Encore des révélations, écoute ça. Bao. Il go maintenant à Genève, nier ses médecins. C'est qu'il go pour qu'on tienne son sang. On tient son blood. On met le blood des mounas des nouveau-nés. Voilà comment ça se passe pour penser à la régénération. Le gars, je vais revenir plus fort. Et quand je reviens plus fort, voilà. L'infusion par l'adrénochrome, l'adrénochrome, il peut go là-bas pour qu'on lui dise ça. C'est pourquoi on est en train de dire justement à tous les combattants qui sont en bain que vous devez surveiller chaque mouvement du parterre là. Vous devez surveiller chaque mouvement du parterre là. Parce qu'on m'a dit l'autre jour qu'il y a des médecins qui font des tours à l'hôtel intercontinental. Donc c'est sûr que les gars sont arrivés à l'hôtel intercontinental, placer le dispositif sur place. Oui. C'est sûr que les médecins sont arrivés à l'hôtel intercontinental, remettre le dispositif sur place. Donc en réalité, les Camerounais, ils ne peuvent pas faire, si c'est que c'est la pratique là qu'il va faire, ces jours-ci. Ce sera difficile pour lui parce qu'il ne peut pas faire ça et se lever le lendemain et commencer à marcher. Il y aura un moment de convalescence pour lui. Le temps qu'il se mette debout. Donc les amis, où vous êtes là, vous qui êtes en bain, vous devriez, parce que le 26 on sera à Genève, nous devons être à Genève pour pouvoir effectivement lui rappeler que on ne va pas seulement s'arrêter au sein des Nations Unies, on va également aller à l'hôtel intercontinental, le chasser là-bas. Beta Igo se mange dans la rue. Beta Igo se le mange dans la rue. Oui. Beta Igo se le mange dans la rue. Donc les Camerounais qui sont en Suisse là, vous devez passer le message aux Camerounais de Mbeng, de France, d'Angleterre. Tout le monde est en Suisse justement ce week-end. Tout le monde. Et voilà comment Dieu aime le Cameroun. Dieu donne le prétexte aux Camerounais justement de comprendre que tout le monde ira donc en Suisse, à Genève, scander non seulement pour la forfaiture qu'on connaît au Cameroun avec le concours de l'ONU et aller justement déloger Biya à nouveau à l'hôtel intercontinental. Donc il est important que les Camerounais se préparent. Ne croyez pas que c'est une affaire, que c'est un jeu d'enfant. Non. L'homme est en train de venir. Et c'était le deuxième aspect. Donc il peut venir pour qu'on tienne son sang. Il peut venir pour qu'on tienne le blood qu'il a en lui. Et qu'on take le blood des mounas, des bébés, pour remplacer dans son corps. Mais il ne peut pas le faire sans avoir des jours de convalescence. Il ne peut pas. Il va falloir qu'il reste là-bas quelques jours. Il va falloir qu'il reste là-bas quelques jours. Donc ça, c'était la deuxième alternative dans la réflexion que j'ai menée pour vous ce matin. La troisième alternative que je mène pour vous, c'est que le parterre est certainement en train de vouloir fuir le pays comme Mobutu fuyait le pays à l'époque. Troisième alternative, il serait en train de fuir le pays. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner au Cameroun et les Camerounais sont déterminés à le chasser. Il sait qu'il ne peut pas gagner au Cameroun et les Camerounais sont prêts à le chasser. Donc l'alternative, c'est qu'il peut être en train de fuir. Comme Mobutu l'avait fait à son temps. Sachant que c'était mal parti pour lui. Sachant que des informations certainement qui sont en train de circuler en Amazonie, dans l'extrême nord du Cameroun, etc., font état de ce que les gars sont prêts à faire du sale dans les jours qui arrivent. Et on lui a dit, Tara, libère d'abord le plancher, fuis d'abord, il va te mettre où tu n'auras pas de soucis. Donc on est dans cette configuration également. Que l'homme est en train certainement de Nyongo, le Mboa. Il ne veut pas rester au Mboa. Parce que c'est que si reste au Mboa, on peut quand même le tailler sur place, le destituer sur place et créer ce qu'on appelle un coup d'état constitution, un coup d'état militaire. Et le mettre au sol. Les amis, je ne parle plus, c'est comment? Tapez l'écran, les amis. Oh! Mettez-moi ça à 100K, les amis. Mettez à 100K, les amis, mettez à 100K. Voilà, mettez à 100K, les amis. Donc, dans l'approche dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il sait pertinemment qu'il peut être en train. Tapoter l'écran quand il parle, hein, c'est comment? Tapoter l'écran quand je m'exprime. Ne laissez pas le soin à ces gars qui sont en bas en train de signaler le live, d'avoir raison sur nous. Donc, troisième approche, il peut avoir que les fiches de renseignement font état de ce qu'il y a un coup d'état militaire en préparation. N'oubliez pas que ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle d'un coup d'état militaire en préparation. Et que les gars peuvent être en train de dire que bien, mettez d'abord de côté avant que l'on fasse ce qu'on va faire.
Est-ce qu'on n'est pas également dans la posture de Gabon, coup d'état de palais? On met bien de côté pour faire semblant de faire un coup d'état maquillé au Cameroun. Est-ce qu'on n'est pas dans cette posture-là pendant qu'on y est? Où on fait sortir bien du Cameroun et on fait un coup d'état maquillé au Cameroun pour dire que c'est un coup d'état de palais. Et qu'un général ou un officier de la GP ou de l'armée choisi viendra justement faire ce que Oligui Nguema a fait au Gabon. Est-ce qu'on n'est pas dans la même configuration? Est-ce qu'on n'est pas dans la même configuration? Pour que ce soit un Biya qui garde encore le pouvoir après Biya, il faut réfléchir également sur cet axe-là. Il faut également réfléchir sur l'axe-là. Donc, certainement, on est en train de voir dans quelle mesure on fait sortir Biya d'abord, avec sa famille et tout le monde. Parce que Ngongo récemment était parti en Israël. Je ne sais pas si Ngongo est revenu pendant qu'on y est. Donc, peut-être c'est l'occasion de dire qu'on va mettre tout le monde de côté et on va organiser une élection au Cameroun. L'élection sera organisée au Cameroun en l'absence de Biya. Autre chose. Il faut bien voir la logique du coup d'état militaire ou le coup d'état de palais qui peut être orchestré pendant qu'on est au Cameroun. Faire sortir Paul Biya, faire semblant d'organiser un coup d'état militaire au Cameroun, imposer un putschiste au pouvoir, faire semblant avec la communauté internationale de ne pas le reconnaître, rappeler qu'il viendra justement réorganiser les élections, faire tomber les institutions, faire tomber l'Assemblée nationale, mettre tous les 11 candidats de côté et faire semblant justement d'organiser une élection au Cameroun pour dire qu'il ne sera pas candidat et nous refaire le même coup qu'Oligui Nguema. Donc je voudrais que les amis, vous qui êtes là avec moi ce matin, dans cette réflexion, qu'on puisse la faire ensemble. Est-ce qu'on n'est pas dans cette configuration-là aujourd'hui? On est dans cette configuration également. Parce qu'il est clair que le scénario de la Guinée-Conakry avec Mamadou Doumbouya peut se répéter au Cameroun. Il est clair que le scénario gabonais peut se répéter au Cameroun. Est-ce que les Camerounais seront donc prêts à lutter efficacement pour dire non à cette forfaiture, non au vol, non à cela? Je veux donc qu'on soit clair, mes amis. Il y a quelque chose de sale qui se prépare. Il y a quelque chose de sale qui se prépare. L'autre versant et l'autre hypothèse que je vais déposer ici, c'est que Biya sait forcément qu'il est illégitime au Cameroun. Il sait qu'il n'a jamais été aimé des Camerounais. Il sait que son seul motif, c'est de voler les élections au Cameroun. Alors, Biya peut vouloir sortir du Cameroun pour cristalliser les attentions des Camerounais sur lui et par conséquent jouer en défaveur de ceux qui éventuellement sont dans une certaine logique de le destituer au Cameroun et d'organiser une élection qui puisse le mettre très mal au Cameroun. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sort donc du Cameroun, il se met à Genève. Il cristallise toutes les attentions sur lui à Genève. Pendant qu'il cristallise les attentions sur lui à Genève, vous au Cameroun, vous ne battez pas campagne contre lui. Vous vous déchirez entre vous peut-être, entre autres. Et entre-temps, il donne l'opportunité à Tangandji de fuir le Cameroun doucement, doucement. Il donne l'opportunité à tous ceux qui sont au Cameroun de quitter le Cameroun, de fuir le Cameroun. Je veux dire à Genève, sachant qu'arrivé à Genève, avec la famille au complet, y compris Brenda Biya, probablement il y aura une réunion de famille aujourd'hui ou demain matin pour donner une fessée à Brenda Biya de façon solennelle, faire ce qu'on appelait une balançoire sur Brenda Biya pour lui demander qui es-tu pour venir mettre en mal la campagne présidentielle de Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, le roi qui est aux affaires depuis 43 ans et l'homme qui a décidé bien sûr de faire du Cameroun ce qu'il veut précisément. Donc les amis, bienvenue à chacun d'entre vous. Nous allons certainement faire une analyse qui
me semble-t-il, pourra vous rassurer, pourra vous donner des éléments d'appréciation en vue de savoir exactement où nous sommes en train d'aller en ce moment au Cameroun. Mais qu'il me soit permis de commencer par le premier sujet qui est d'ordre familial. Ensuite, je reviendrai sur le sujet qui est d'ordre national parce que c'est une ouverture à un coup d'État militaire, coup d'État constitutionnel et peut-être Biasson va pour ne plus revenir. Et bien sûr, l'autre facteur qui est lié à l'élection présidentielle qui est en cours, sachant qu'il ne pourra pas battre campagne, est-ce que Biya voudrait bien sûr se servir de cet ultime voyage pour sembler cristalliser toutes les attentions sur lui et de facto mettre en mal les 11 autres candidats qu'il a lui-même choisis et décidément comprendre quelques analyses qui vont bien sûr sous-tendre ce que nous allons mettre dans le contenu de ce live TikTok. J'aurais pu m'exprimer sur Facebook et faire un live là-bas, mais je me suis dit je vais plus délaisser mes abonnés de TikTok parce que mes abonnés de TikTok eux aussi sont importants. C'est une génération extrêmement utile. C'est des jeunes qui ont pris TikTok entre les mains et qui parfois pour la plupart sont très présents et plus que jamais tapis en Europe et dans les diasporas. Donc il faut aussi que nous puissions leur parler, que nous puissions leur tenir ce même langage. Et je commence par ici avant de retourner sur Facebook par la suite. Donc merci à chacun d'entre vous de partager le live. C'est la première des choses que je vous demande de faire. Partagez le live. Partagez le live, c'est-à-dire que regardez le crochet en bas, partage. Vous êtes 50, si chacun partage à 10 personnes, ça fera 500 partages. Si chacun d'entre vous, je parle des vraies personnes, hein, je parle pas de ceux qui sont des infiltrés et qui viennent nous écouter et qui viennent nous enregistrer pour pouvoir prendre à bras le corps ce qu'on est en train de dire pour retourner dans leur cabinet, faire des analyses et tenter de nous désorienter. Non, le malheur vous prendra parce que nous, on est plus que jamais éveillés aujourd'hui. On a décidé de ne pas vous laisser un temps soit peu le temps de réfléchir et nous sommes déterminés à faire ce qu'il faut faire pour le peuple camerounais. Et Paul Biya a parlé dans Brenda Biya. C'est comme ça que nous, les Africains, nous analysons ces données-là. Donc, Paul Biya lui-même a parlé dans Brenda Biya. Parce que le cordon ombilical entre Brenda Biya et Paul Biya reste un lien totalement réel et fondateur. Donc, Brenda Biya a parlé, Paul Biya a parlé en Brenda Biya, et Brenda Biya a eu à dire ce qu'elle avait à dire. Maintenant, celle à qui on a donné le nom de Brenda, qui s'appelle Eyenga, c'est-à-dire la mère de Paul Biya. Donc, la mère de Paul Biya et Brenda Biya, ensemble, se sont exprimés et ont dit aux Camerounais, ne votez pas Paul Biya. Donc, ne me votez pas. Ne me choisissez pas. Ne me votez pas. Parce que je suis celui qui a fait souffrir les Camerounais pendant toutes ces années. Et je fais souffrir même les membres de ma famille, dit-on, pour reprendre les propos de Brenda Anastasie Eyenga Biya. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc du point de vue africain, du point de vue de cette analyse, Paul Biya lui-même s'est exprimé. Maintenant, Paul Biya s'est exprimé lui-même et s'est rendu compte que la déclaration qu'il a faite à travers sa fille a arrosé la planète entière. Et que dans son âge, 93 ans, il est impossible pour lui de pouvoir gouverner le Cameroun et de tenter de récupérer 50 ans sur les Camerounais, c'est-à-dire 50 ans de gouvernance sur les Camerounais. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Il faut donc qu'on appelle Brenda Biya à Genève en nous disant que on est en train de venir à Genève. Tu vas voir ce que tu voulais voir. On va venir te faire la peau à Genève. On va venir te tabasser à Genève. On va venir te retirer tout ce que tu avais à Genève. On va te retirer ton téléphone à Genève. On va te retirer même ton YouTube à Genève. On va te retirer tout ce que tu as. On va te les retirer à Genève. Et comme on t'a dit que tu devrais overdoser, alors on va te donner l'occasion vraiment d'overdoser cette fois-ci. Comme c'est ce que tu veux, tu vas voir, etc. Alors, à toi de réparer ce que tu as fait. Qu'est-ce qui se passe donc? Ce matin, Paul Biya, à travers Eyenga, à travers la mère Eyenga, revient redire l'opposé de ce qu'ils ont dit il y a 3 jours. Il revient redire l'opposé de ce qu'ils ont dit il y a 3 jours. Et non seulement il revient redire l'opposé, seulement les Camerounais en 3 jours. Vous savez, une information, lorsqu'on a laissé 3 jours, l'information a non seulement est entrée. Le jour où elle a fait sa sortie, la dose homéopathique est passée. Hier, avant-hier, hier, c'était largement suffisant
pour que l'information pénètre bien sûr les cœurs, rentre dans les esprits, prenne position et se loge systématiquement dans les cerveaux des Camerounais et ceux qui sont les anti-BIA et les anti-systèmes. BIA sentant lui-même que lui-même il a merdé, il a chié à sa propre porte, que lui-même il s'est dédié lui-même de ce qu'il est, à travers sa propre fille, à travers son authenticité, à travers ses intestins, comme qui dira en Afrique, alors il veut donc sauver les meubles. Et pour sauver les meubles, il faut donc qu'il prenne la route pour aller à Genève. Certainement, NAC, la petite qu'on appelle Brenda Bia, et il lui dit ce qu'on appelle chez nous le balançoire, en live, pour pouvoir lui montrer que, oh, mon ami, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que si c'est comme ça, Bia, le fils, est en train de go NAC sa matière, en réalité. Donc vous voyez à quel point le fils va go NAC sa matière, le fils va go ndomo sa matière, il lui fait le balançoire pour lui dire que même comme tu m'abonnes, c'est moi qui suis celui qui décide. Je fais de toi ce que je veux. Et comme tu as dit que je fais du mal aux membres de la famille, oui, je fais du mal à ma propre personne. Je veux donc rappeler que ce que la petite fille a fait là, je parle de Brenda. Brenda ne sait pas que son pâté est tellement cynique, tellement sadique, qu'il peut arriver là-bas, on la taille en pièces, les gars la chopent claire, sans se gêner, parce que les gars veulent le pouvoir pour 7 ans. La mini ne sait pas que le gars peut arriver là-bas, on la taille en pièces. Comme certains le font ici, là, dans les orgies. On les taille, on la chope, et on la chope debout. Les gars ne savent pas ça. Peut-être la petite, on lui a dit que gars, on va te chope debout. On va te chope là-bas en vrai. Et que rapidement, la petite... Excusez-moi, je code les mots. Hein, je code les mots pour qu'on puisse parler comme les Camerounais et se comprendre. Donc peut-être la petite dit, on a dit la petite, on va venir te tailler, on va jeter ton blood, comme on jette le blood des autres enfants ici au Cameroun. Et on va boler avec toi sur place. Ne te gêne pas, on arrive, te chope en réalité. Alors maintenant, vous allez vous rendre compte que Bia est là, la mère est là, Vondo Ayo est à côté, Fouda est là, Bikele est là. Je ne compte pas tout le cortège, toute la DSP, toute la GP, tous ceux qui vont voyager. Imaginez, on vous dit que le père là, quand il sort ses monstres, 1 milliard. Il n'a pas d'avion. Oh les amis, tapotez le live. Ils ont encore signalé. Oh là 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 là. Et vous ai dit qu'on va seulement courir aujourd'hui là. On essaie déjà que cette église médiatique est bien organisée, politique, musique et bien d'autres. Abonnez-vous, partagez cette nouvelle dans tous vos forums, hein, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. On se dit à la prochaine et portez-vous bien. Bisous là-bas les gars. Bao.